Vous suivez Vox Hebdo sur Vox TV. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la deuxième partie de notre émission. Alors, nous avons vu les femmes en train de marcher sur le macadam à Djambala, parce que c'est là où il y a eu la célébration du 8 mars. Alors, Carus, que pensez-vous de cette célébration, de cette festivité du 8 mars? Magnifique. Moi, je dirais que on a assisté au défilé, les femmes ont festoyé, défilé et tout. Mais pour moi, je me dis, le 8 mars n'est pas seulement une journée festive. On va dire, c'est une journée où la femme devrait se poser une question, pour moi. Une question de savoir quels sont ses droits dans la société. Oui, pourquoi cette question? Oui, dans quelles conditions il devait se poser ces questions? J'arrive. Aujourd'hui, comme le thème retenu par l'ONU, droit, égalité et autonomisation. D'accord? Pourquoi je dis droit? Le droit, donc l'égalité des droits, l'égalité des chances, l'égalité donc des... Pourquoi pas dire, bon, arrêtons-nous sur chance parce que ça revient au même. D'accord? La femme devrait profiter d'un poste égal pour un salaire égal. On veut voir des femmes occuper des hautes fonctions et faire briller leur étoile en tant que femme, être reconnues de par leur façon de faire, non seulement par leur façon d'être en tant que femme. Aujourd'hui, moi je me dis, pourquoi ne pas essayer de créer un petit symbole que moi je nomme féminomètre. Donc c'est donc un baromètre pour moi qui va donc essayer de mesurer donc l'égalité des femmes dans la société, donc dans les structures, que ce soit publiques ou privées. Moi, pourquoi je le dis? Parce que nous voulons arriver comme dans des pays comme le Rwanda, où la mixité dans les structures sont égales. Donc je parle de égalité et autonomisation parce qu'aujourd'hui la femme doit penser à s'autonomiser. Elle doit devenir autonome. Elle doit penser à peut-être se former ou encore faire de l'auto-emploi. Pourquoi pas? On ne doit pas seulement penser à célébrer, défiler, porter du pagne, aller s'enjailler. Ça résume à rien. D'accord. Ouais. Emilia, la journée du 8 mars, nous avons vu les distributions des pagnes, la fête à Djambala, oui. Parce que lorsqu'on parle de commémorer quelque chose, on pense à ce qui s'est passé ce jour. Et on commémore le 8 mars parce qu'on pense à la grève des pionnières. On pense aux sacrifices qu'elles ont consentis. On pense au fait que d'autres y ont laissé leur peau, d'autres ont pris des armes, d'autres ont le sang à couler pour qu'on puisse en arriver à ce jour. J'ai suivi des plateaux où ces femmes étaient moquées rien en prononçant le mot féminisme. Et je trouve qu'il n'y a rien à célébrer ce jour, à part le courage et la détermination de ces femmes. Et comment on devrait commémorer ce jour? C'est en se posant la question de savoir, au Congo, le taux de condamnation, par exemple, de viol ou de violence conjugale, on est à quel niveau? L'employabilité des jeunes, particulièrement des jeunes femmes, le taux de grossesse précoce, des filles qui arrêtent l'école, où est-ce qu'on en est? Le bilan de ces choses. Je pense que c'est très bien de célébrer parce qu'on célèbre peut-être le bien qu'elles nous ont apporté, le sacrifice qu'elles ont fait pour que nous puissions être là, parler à la télé, ce qui n'était pas permis peut-être il y a longtemps. Ce jour, je pense que ça devait être un jour de réflexion, plus, un jour de bilan. C'est bien. Oui, qui devait faire le bilan, qui devait réfléchir? Les femmes. À quelle occasion? Dans différentes sphères. Dans différentes sphères, que ce soit au plus haut et au plus bas, je devais être capable d'appeler ma fille, si j'en ai, ce jour pour lui dire, tu sais, ce qui a été fait pour que toi tu ailles à l'école, par exemple, je devais lui rappeler cela. Ça commence à la maison et puis ça se généralise. C'est dommage que ce jour soit ironiquement appelé la fête du panier, qu'on réduise ce jour au panier.
Parce que franchement, lorsque je vois le pan, je vois l'identité. Ce sont des questions d'identité. Parce qu'on le réclame, c'est un tissu qui a porté beaucoup d'événements marquants tout au long de notre parcours de femme. Mais franchement, s'il faut symboliser le 8 mars par un pan, en portant des toges, parce que quand on parle de droit, quand on parle d'égalité, on ne les discute pas devant des marchés, des boutiques de pan, on les discute dans des palais de juridiction, donc portant des toges, s'il faut le symboliser par un pan. Mais pour moi, le 8 mars, c'est plus qu'un défilé, j'ai envie de dire. C'est plus qu'un défilé. C'est plus qu'un défilé. D'accord. Clarvis, le 8 mars, qu'est-ce que ça signifie pour vous, tel que vous avez vu l'organisation des femmes autour? Qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion? Déjà, je ne suis pas d'accord qu'on fasse un défilé pour le 8 mars. Je ne suis pas d'accord. À la place, on devait organiser plutôt un forum. Un forum pour édifier les femmes sur leurs droits. Et puis, bon, la fête, généralement, chez nous, ici au Congo, quand le 8 mars, c'est la fête des femmes. En réalité, c'est la journée internationale des droits des femmes. Les gens oublient le côté droit, disent seulement la journée internationale des femmes. Non, la journée internationale des droits des femmes. C'est-à-dire, c'est une journée de réflexion, une journée de revendication. Bon, au Congo, c'est normal parce que les femmes ont tous les droits du monde. Au Congo, les femmes ne sont pas limitées. Les femmes ont tous les droits du monde, raison pour laquelle elles célèbrent. Bon, après, à la question de savoir, on célèbre quoi? On célèbre les droits que disposent les femmes, déjà actuellement. Les femmes congolaises, je me dis, elles ne sont pas limitatives. Rien ne limite les femmes congolaises. Rien. En termes de droit, en termes de législation, rien ne limite la femme congolaise. Raison pour laquelle elles sont en train de festoyer pour dire que ouais, nous on a tous les droits du monde, tout ça, on est libre de faire tout ce qu'on veut. Bon, après, au niveau de la parité sur le plan professionnel, il y a eu un débat avec un ami sur un plateau différent de celui-ci qui parlait qu'on devait avoir la parité au niveau du gouvernement. Non. Être femme, ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas une qualité. Être femme, je réponds, ce n'est pas une qualité. C'est comme être jeune, ce n'est pas une qualité. C'est une nature biologique. Donc, c'est une nature biologique. Oui, donc, qu'est-ce qui devait se passer quand on réclame l'égalité de droit, la parité ici, la parité moi, je crois qu'en termes professionnels, chez nous ici au Congo, il dit que rien ne limite les femmes. Les femmes occupent les mêmes postes que les hommes. Et les hommes ministres, les femmes ministres. Homme sénateur, femme sénateur. Homme journaliste, femme journaliste. La pauvre, on a ici deux journalistes. Rien ne limite les femmes au Congo. Donc, elles ont raison de passer leur temps à la fête, mais je suis contre la fête excessive. Contre la fête excessive. On ne pense pas en fête. Moi, je crois bien que ce qui devait précéder la fête, c'était une conférence pour éduquer les femmes, pour parler des droits que les femmes ont déjà, pour parler de ce qu'on fera au futur, et puis à la fin, vous pouvez aller prendre votre billet tranquillement. Mais commencer directement par la fête, c'est pas bon. Carus. Moi, je pense... Oui, les femmes ont tous les droits. Au Congo, ça nécessitait encore cette célébration. Non, chacun de nous a sa façon de voir des choses. D'autres diront que les femmes ont tous les droits. Je suis femme, je ne pense pas. Moi, je pense que on devrait toujours revenir à l'idée de faire comprendre à la femme, la jeune femme congolaise, comme venait de dire ma consoeur, elle a dit, la jeune femme congolaise doit toujours être informée et réinformée de ses droits. Parce que si on arrêtait d'en parler, la femme va perdre ses valeurs. Aujourd'hui, on va se dire, ok, la femme, elle connaît ses droits, on arrête. Mais que direz-vous à la nouvelle génération? Est-ce qu'elles vont garder ces mêmes valeurs? Est-ce qu'elles sauront toujours leurs droits? Il faut en rappeler encore et encore pour que la femme ne perde pas ses valeurs. Moi, je pense bien qu'il faudrait continuer cette démarche. Je vais reposer une question. Clarvis, tu as parlé, c'est Carus qui est en train de parler. Est-ce que vous avez eu le sentiment que la sensibilisation autour de la femme n'a pas été faite? Non, il y a de la sensibilisation comme telle. Il y en a, mais pas vraiment, on va dire. Faudrait encore relever ce côté, je vais dire. Ouais, beaucoup plus sur la jeune fille congolaise. Oui. Est-ce que, Emilia, y a-t-il un rapport entre, vous l'avez dit, vous êtes contre le pan, oui. Je ne suis pas contre le pan. Non, contre la distribution des pans, oui. Y a-t-il un rapport entre... Je suis contre la focalisation de cet événement sur le pan. On l'appelle la journée du bagne
Pour moi, ça me dérange parce que, franchement, le sacrifice qui a été fait dérange à ce qu'on puisse appeler cette chose. Mais comment le pagne s'invite-t-il dans la célébration du 8 mars? Le pagne, ça a toujours été le symbole de la féminité des femmes africaines. Beaucoup de femmes. Non, maman, je me souviens de plusieurs films que je voyais de l'époque, elles arboraient le pagne. La preuve, on a tellement fait de cela une identité qu'on a donné des noms. Mon mari est capable, le piment du voisin. Les pagnes portent des noms qui reflètent notre société. Voilà pourquoi, quand on choisit un vêtement sur lequel toutes les femmes peuvent être d'accord, au Congo, on dira, on va porter le pagne. Parce que si tu viens avec une veste, par exemple, ils te diront, non, moi je ne suis pas à l'aise, je pense qu'on devait. Le pagne nous reflète bien. Donc c'est une question d'identité. Elles s'identifient à cela, leur beauté, leur féminité s'identifient à cela. Voilà pourquoi le pagne s'invite à la fête. Mais Ce n'est pas mauvais en soi. Oui, ce n'est pas mauvais, mais finalement... sur ça, voilà. C'est pas le problème. Est-ce que c'est pas parce que le pagne, il est peut-être gratuit, il est Il n'est pas gratuit. Il n'est pas gratuit. Tout le monde... Les femmes le payent au marché. À Poto précisément. Exactement. Elles le font coudre chez des couturiers. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de Donc, l'argent. ce n'est pas gratuit les pagnes. Vous parlez peut-être de la distribution. Ça, je ne suis pas au courant. Que c'est gratuit ou pas. Mais moi, je sais que moi, si je veux célébrer le 8 mars, comme des consoeurs qui sont à l'extérieur, j'achèterai mon pagne, le logo est marqué, 8 dessus, j'emmènerai chez le couturier. Mais ce sont mes frais, je paye avec mon argent. Le problème, c'est de concentrer l'énergie sur cela. Ce n'est pas là le débat. Le débat, c'est où on en est. Est-ce qu'on a évolué sur d'abord la perception de cette journée et aussi sur nos droits? Parce que les femmes, comme a dit mon confrère, être une femme, c'est une qualité, mais aussi la compétence rajoute cette qualité-là. Donc, il n'est pas question seulement d'être femme et de réclamer ses droits. C'est très bien, mais il faut, quand on réclame un poste de décision, que tu puisses avoir les compétences pour pouvoir avoir ce poste-là. Au Congo, on a la chance. Salaire égal avec des hommes. Il n'y a pas de problème. Comme disait mon confrère qui le soulignait tout à l'heure, on a tous les droits. Au niveau des textes, c'est le cas. Mais le fait que les femmes se l'approprient, c'est sur ça qu'on devait se concentrer. Les sensibiliser. Parce que les femmes, Monsieur Chris, vous allez arriver à un endroit, vous allez en inviter sur le plateau tel qu'on est là. Moi, j'aime pas les caméras. Tu leur donneras un poste. Elles te diront, est-ce que je suis capable d'assurer cela? Donc, beaucoup n'osent pas. Et quand on n'ose pas, on ne peut pas s'affirmer. Alors qu'on a ce problème-là d'affirmation. Les femmes, elles ne s'affirment pas beaucoup. Les modèles, on a l'impression que ça n'existe pas au Congo parce que ces modèles-là, quand on va vers nous, les journalistes, pour pouvoir leur dire, votre parcours peut inspirer des jeunes filles, votre parcours peut booster quelqu'un. Elles te disent, moi, les caméras, je ne suis pas trop fan. Mais contrairement, quand c'est une chaîne internationale qui arrive, là tu les vois. C'est comme si nous, on n'a pas de légitimité. D'accord? Vous demandez à ce qu'on vous valorise, vous demandez à ce qu'on vous mette en exergue. Mais lorsqu'on vient vers vous, vous ne prenez pas cette capacité, cette audace-là de dire oui, je peux inspirer des vies. Parce que, Monsieur Chris, ça commence ici avant que ça soit à l'extérieur. Moi, pour m'identifier à quelqu'un, il faut que je regarde quelqu'un dans mes réalités. Je ne peux pas m'identifier à quelqu'un qui est aux États-Unis. Non, je m'identifie à quelqu'un qui est d'abord au Congo. Je me dirais, si telle femme a pu devenir ministre dans mon pays, comment elle a fait pour en arriver là? Et si cette dame se prête à votre tribune pour dire, moi, pour être ministre, je suis arrivée, j'ai fait tel parcours. Et si elle est capable de nous en parler à cœur ouvert, eh bien, c'est sur elle qu'on va copier. On ne va pas attendre au Oprah Winfrey ou Michelle Obama. Ok. Oui, Clarisse, maintenant, tu as la parole. Oui. Quand on regarde le 8 mars, est-ce que ça fait évoluer la condition de la femme? Est-ce que ce que la femme a obtenu ici au Congo, c'est le résultat des célébrations du 8 mars? Non, mais la fête ne pourra contribuer à rien. La fête ne contribue à rien d'évolutif. Hier à Djambala, ils ont mis l'accent sur la loi Mouibara, qui protège les femmes contre les violences. Donc je crois qu'au Congo, ici, je le répète encore, les femmes n'ont pas trop à se casser la tête. Parce qu'elles ont tout ce qu'il faut. Le problème qui reste, c'est le courage de la femme, c'est la compétence de la femme. Les femmes ont tout ce qu'il faut pour s'épanouir, tout ce qu'il faut. Et les gouvernants, les autorités sont en train d'œuvrer pour que les femmes congolaises
ne manque rien sur le plan législatif pour que les femmes congolaises soient égales aux hommes. Sur le plan législatif. C'est ça. Est-ce que pensez-vous que la femme est consciente de ces opportunités qui lui sont offertes? Bon, pas toutes les femmes. Voilà Les femmes qui sont plus cultivées que les autres connaissent bien que chez nous ici, il y a beaucoup d'opportunités pour les femmes. D'autres, par contre, qui ne connaissent pas trop, qui ne sont pas cultivées, elles pensent que, ouais, nous ici, nous sommes limitatifs, il y a des choses encore que les femmes ne peuvent pas faire. Non, du tout. C'est seulement sur le plan culturel chez nous que la femme a des limites. Parce que nous sommes des bantous. Par exemple, une femme ne peut pas conduire une cérémonie de mariage coutumier. Ça, chez nous, ça n'existe pas. Mais il n'y a pas de limite à cela. Il n'est pas interdit à une femme de conduire. C'est interdit. Chez moi, par exemple, c'est interdit. Une femme ne peut pas parler au mbongi. Ça, c'est culturel. Nous, ici, on se focalise sur le plan professionnel. Culturellement, chez nous, un bantou, il sait que l'homme est toujours supérieur à la femme. Même sur ce plateau. Vous allez voir qu'aussi, un serpent entre ici, les deux dames vont se ranger derrière nous. Ça dépend. Voilà. Donc, culturellement, chez nous, les bantous, l'homme est toujours supérieur à la femme. Alors, mais le 8 mars, alors, aura servi à quoi? Comment ça aurait servi à quoi? Mais aujourd'hui, le 8 mars, où on prend toujours tout le mois de mars. Exactement. Quelles sont les initiatives? Est-ce que vous avez l'impression que rien n'a été fait de ce côté, de la sensibilisation de la jeune femme dans les écoles, dans les hôpitaux? Ben, le 8 mars, c'est une journée festive, quand on venait de dire, pas vraiment festive. Oui, mais est-ce qu'elle devrait être festive? Parce que nous sommes là. Monsieur Chris, pour compléter ma consoeur, je poserai la question vous posez la question de savoir pourquoi le 8 mars aurait servi à quoi. Je pose la question de savoir, c'est pas pour comparer, mais le 15 août, ça sert à quoi? Bon, pourquoi on organise à chaque fois des défilés? C'est parce qu'on ne peut pas effacer. C'est symbolique, hein. C'est pour vous rappeler que cette date-là existe parce qu'un combat a été mené. Ce n'est pas qu'on veut abolir, en abolissant le 8 mars, que personne ne célèbre, qu'il n'y ait rien, et que les changements, en fait, vont se faire. Non. C'est un jour pour lequel les personnes ont combattu. Ça ne peut pas être effacé. Ça nous rappelle, chaque 15 août, on se rappelle que c'est à cette date qu'on a acquis notre indépendance. On se rappelle des sacrifices consentis. C'est à cette date-là. Cette date vient pour nous rappeler tout ce qu'on a vécu. Cette date. Donc le 8 mars, c'est très important. Elle est symbolique pour nous rappeler les luttes que les prédécesseurs ont eu à faire pour que nous puissions être dans ces conditions-là. Elle n'est pas à abolir. Pas du tout. Elle est juste à reformer. C'est ce qui explique souvent la chute après la célébration, les défilés dans les débits des boissons. Là, nous sommes toujours dans la célébration. Mais voilà pourquoi on a dit que le problème de sensibilisation se pose. Parce que la sensibilisation a été faite autour de la célébration, pas de la commémoration. La commémoration nous ferait asseoir. La commémoration nous emmènerait à des forums. La commémoration nous dirait la boisson et le pain, ça passe. Mais la connaissance, ça demeure. Nos droits doivent être valorisés, on doit les connaître. La commémoration nous enverrait sur les plateaux télé pour débattre des choses qui nous concernent, pour débattre de nos acquis et des défis qui nous restent à relever. Ça, c'est la commémoration, c'est la sensibilisation sur la commémoration, pas sur la célébration. Mais comme la sensibilisation a été faite sur la fête, on dit partout, c'est la fête du 8 mars. Mon collègue en entrant nous a souhaité bonne fête. Je n'ai pas répondu parce que je me dis, on n'est pas le 25 Noël, on n'est pas le 31, on n'est pas le 1er janvier. Donc pour moi, je dis, c'est pas une fête, il n'y a pas de fête. Comme on aime tellement festoyer, on aime tellement célébrer, dès qu'on entend fête, eh bien les masses se lèvent. C'est parce que la communication a été faite autour de la fête et non de la commémoration. C'est ça, on ne peut pas produire les mêmes choses en attendant un résultat différent. Changer de paradigme, on changera la réalité de cette chose. Moi, je crois que contrairement à Emilia, il doit avoir fête aussi. Hein. Il doit avoir fête le 8 mars. Pourquoi on fête? On doit fêter pour les efforts consentis, pour ce qu'on a déjà obtenu. On fête ça. On fête les résultats obtenus de nos efforts. C'est ce qu'on fait. Et puis, il y a la sensibilisation. Ce que moi, je refuse, c'était la fête excessive. Sinon, les femmes peuvent fêter.
Et donc, vous pouvez fêter. Fêter. Quand vous dites fête excessive, vous faites allusion à Ça veut dire quoi? Ça veut Oui. dire se baser que sur la fête. Mais monsieur, Se baser que sur la fête. Emilia, Or, moi, je voudrais qu'on se dise la fête et la sensibilisation parce que c'est la fête qui attire. C'est comme l'épargne. Récemment, nous étions avec un député qui appelait l'épargne pour remettre l'épargne. Il nous dit, j'appelle l'épargne pour remettre l'épargne parce que je sais que l'épargne là vont attirer les femmes vers moi. Et je profiterai de ça pour passer le message aux femmes. C'est ça, la fête attire et puis on passe le message. Il faut savoir des techniques pour attirer les gens. Ah, le panier est utilisé comme appât. Le panier est utilisé comme Oui, appât. oui, Emilia, tu On voulais ne peut réagir. pas rester catégorique comme ça. Oui, on vous a compris. Emilia voulait réagir. Alors. Réfléchis sur la réflexion. il dit une chose et son contraire. Et son contraire. Pourquoi? Oui, pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'il est question de réformer quelque chose, on n'est pas dans un pied dedans, un pied dehors. Il faut choisir son camp quand on veut réformer. La fête, quand vous dites, moi je ne suis pas contre la célébration, mais la fête, c'est chaque jour qu'on le célèbre. Moi, quand je viens à mon bureau, je peux occuper le même poste que vous. Je célèbre cela. Quand j'obtiens une promotion, c'est une célébration. Exactement. Donc la célébration, elle doit se faire au même titre que les réflexions qu'on a menées chaque jour. Vous nous suggérez des réflexions au jour le jour. Vous nous dites célébration d'un jour. Non, on fête les victoires, les petites et les grandes, quotidiennement aussi. Donc c'est pas de la façon dont vous êtes en train de le présenter, donc vous justifiez le fait que le 8 mars, qu'on aille à des débits de boissons, qu'on se tue pour un pagne, que le pagne puisse être un appât pour que nous puissions aller quelque part. Non. Le fait que je puisse savoir que je vais quelque part où j'acquiers les connaissances qui vont accompagner mon parcours, c'est ça là-bas. Bon, après, si je peux répondre aussi à Emilia. Ok, non, Clavis, hein, nous sommes appelés à respecter aussi le temps qui nous est imparti. Merci beaucoup, merci pour vos arguments. Nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Restez en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir à tous, portez-vous bien et à dimanche prochain. Merci.